Un pauvre garçon qui gagne sa vie en faisant les devoirs de formation pour les autres. Est courtisé par tous les riches héritiers de la ville. Même le jeune maître de la famille qui en se laisse volontiers mener en bateau par toi. Il surenchérit même pour acheter les diagrammes de formation que tu as délibérément mal dessinés. Cependant, lorsque l'ancien de la secte Tonxian descend en personne pour attraper les tricheurs, tu les laisses bouche bée. Calendrier du Dao. En 20 022. 10e jour du 9e mois. Cité de Tonxian. Au pied de la montagne de la secte Tonxian. Tu portes une simple robe de disciple extérieur. Ennuyé. Tu es accroupi derrière un rocher. Un brin d'herbe à la main. Traçant des motifs complexes sur le sol. À l'heure du lapin. Les condisciples qui vont étudier gravissent la montagne les uns après les autres. Par groupe de 2 ou 3. Leur rire fusant de toutes parts. Un petit gros. Vêtu de la robe réglementaire de disciple extérieur mais portant de précieux jades. Entouré de quelques sbires. Te trouve. Toi qui te cachais derrière le rocher. Concentré sur ton dessin. Le petit gros regarde à gauche et à droite. Et après s'être assuré qu'aucun instructeur n'est en vue, il passe la tête et appelle, Mohua. Tu lèves la tête, révélant ton visage aussi beau qu'une peinture. Tes yeux clairs sont comme une source limpide. Le petit gros baisse la voix. Et demande, c'est réglé? Tu te tapes la poitrine. L'air d'un petit adulte, avec moi. Tu n'as pas à t'inquiéter. Disant cela, tu sors de ton sac de rangement quelques diagrammes de formation. Papier blanc et encre rouge. Et tu les lui tends. Jette un œil. Vois s'il y a un problème. Le petit gros prend solennellement les parchemins et les ouvre pour y jeter un coup d'œil. Puis, il fait une grimace, je n'y comprends rien du tout. Tu expliques patiemment. Le devoir de l'instructeur porte sur les bases de la formation des 5 éléments. Je t'ai dessiné toutes les runes. Et j'ai volontairement fait 6 erreurs. Pour que l'instructeur ne voie pas du premier coup que ce n'est pas toi qui les as dessinées. 6 erreurs. Ce ne sera pas trop? Tu le fixes en silence. Le petit gros comprend instantanément sa propre bêtise. Et réfléchit vite, en effet. Il ne faut pas être trop gourmand. Pouvoir rendre le devoir de l'instructeur est déjà une grande chance. Si c'est trop parfait, ce sera suspect. Une fois que l'instructeur découvrira le pot aux roses, et que mon père l'apprendra, je me ferai battre à mort. Ce serait une perte énorme. Tu hoches la tête avec approbation. Jeune maître, tu es vraiment intelligent d'avoir compris si vite. Le petit gros met 2 pierres spirituelles dans ta main. Frère Mo, tu as vraiment du discernement. Tu sais que mon esprit est vif. Prends bien les pierres spirituelles. La prochaine fois que l'instructeur donnera un devoir de formation, je te chercherai encore. À peine sa phrase terminée, il fourre les diagrammes dans sa robe et détale vers le sommet de la montagne. Tu ranges soigneusement les 2 pierres spirituelles. Tu reprends un brin d'herbe et continues de dessiner par terre. Peu après, un autre jeune maître arrive, mince, agitant un éventail en papier moucheté d'or. Il a un visage acerbe et porte encore plus de jade que le petit gros. Tu lui tends également un diagramme de formation. Le jeune maître Qian y jette un œil et fait un signe à son serviteur. Le serviteur s'avance, prend le diagramme et te met 2 pierres spirituelles dans la main. Le jeune maître Qian, ayant obtenu le diagramme, ne semble pas vouloir partir. Il referme soudain son éventail et dit avec arrogance. Je suis également extrêmement doué en formation. C'est juste que je n'ai pas envie de perdre mon temps avec ces exercices de base.
C'est pourquoi je te l'ai demandé. Tu ne prends pas la peine de lui répondre? Reprenant ton brin d'herbe pour continuer à dessiner. Le jeune maître Qian est un peu agacé. Il dit avec un ricanement, j'ai entendu dire que parmi les disciples de la secte Tongxian au stade initial de la condensation du QI. C'est toi qui dessines le mieux les formations. Je me demande comment tu te compares à moi. Un de ces jours, on pourrait s'affronter. S'affronter? Penses-tu? Tu me fais faire tes devoirs et tu veux parler de ton niveau? Mais, suivant le principe que l'harmonie fait la prospérité, tu lèves quand même la tête et le flattes avec de belles paroles. Bien sûr. Votre maîtrise des formations est bien plus profonde. La famille Qian est le plus grand clan de la cité de Tongxian. Leur héritage en matière de formation ne peut être comparé à celui des autres. Le visage du jeune maître Qian s'adoucit un peu. Il demande alors dis-moi. Parmi les disciples au stade initial de la condensation du QI à la secte Tongxian, qui d'autre a un niveau en formation supérieur au mien? Il y en a. En effet. Le visage du jeune maître Qian s'assombrit, qui donc? Quelqu'un comme moi. Par exemple. Une vérité que tu n'es bien sûr pas assez stupide pour dire à voix haute. Il y en a pas mal. Je ne pourrais pas tous les compter. Le jeune maître Qian est visiblement en colère. C'est une bonne chose, dis-tu, en racontant des balivernes. Le jeune maître Qian ricane, leur famille n'est pas comparable à la mienne. Ils ont moins de pierres spirituelles. Et pourtant ils sont meilleurs que moi en formation. Et il y en a toute une flopée. Tu essaies de me dire que mon talent est médiocre? En quoi est-ce une bonne chose? Tu expliques, les cultivateurs de la cité de Tongxian, même les plus talentueux et compétents, ne finissent-ils pas tous par devoir entrer au pavillon des 10 000 trésors de la famille Qian pour raffiner des objets, concocter des pilules et tracer des formations pour vous? Pense-y. Tu n'es qu'au stade de la condensation du QI. Et déjà des cultivateurs au stade de l'établissement des fondations travaillent pour toi. Tu n'es qu'un maître des formations de premier rang. Et tu as des maîtres de deuxième rang à tes ordres. Quelle prestance! Plus tu as de gens talentueux sous tes ordres, plus tu parais incroyable. Le jeune maître Qian reste figé sur place. Puis a une révélation. Ça semble tout à fait logique. J'ai compris. Le jeune maître Qian hoche la tête à plusieurs reprises, regardant la foule dense de cultivateurs en bas de la montagne. Son cou se redresse encore plus fièrement. C'est ça. C'est ça. Peu importe votre talent. Peu importe vos efforts. À la fin, vous devrez tous trimer comme des bêtes pour ma famille Qian. Le jeune maître Qian, au visage acerbe, termine sa tirade, la tête haute, et s'en va le torse bombé. Après avoir embobiné le jeune maître Qian, tu te réaccroupis et continues de pratiquer les formations. Avec un brin d'herbe. Peu de temps après, quelques autres fils de riches viennent te voir. Argent contre marchandises. Ils t'achètent plusieurs diagrammes de formation avec des pierres spirituelles. Une fois tous tes diagrammes de formation vendus, tu as déjà amassé 12 pierres spirituelles. 12 pierres spirituelles? C'est une petite fortune pour un cultivateur errant. Mais pour la voie de la cultivation, c'est à peine une goutte d'eau dans l'océan. Tu pousses un long soupir. Une trace d'impuissance sur ton jeune visage. Pour un cultivateur de bas niveau, la voie de la cultivation semble un objectif lointain. En l'an 1 du calendrier du Dao, il y a plus de 20 000 ans, la plus grande puissance du monde de la cultivation, la cour du Dao, a conquis les 9 provinces. Elle a anobli les familles et les sectes, établi un système de rangs unifiés, et normalisé les niveaux des diverses professions de cultivation.
La cour du Dao a ensuite promulgué les lois du Dao pour réguler le comportement des cultivateurs, interdisant le meurtre d'innocents, le pillage de biens et le vol de la cultivation d'autrui. Le monde de la cultivation a ainsi pu se développer. Et une ère de paix et de prospérité a duré plus de 20 000 ans. La prospérité a atteint son apogée. Le territoire était immense. Et le nombre de cultivateurs incalculable. Cependant, la cour du Dao jouissait de toute la gloire et la richesse. Les grandes familles menaient une vie opulente. Les sectes régnaient sur leur territoire. Seuls les cultivateurs errants de bas niveau, sans soutien, vivaient dans la pauvreté. Leur voie de cultivation aussi incertaine que la fumée. En plus de 20 000 ans, les mortels sans racines spirituelles ont été progressivement éliminés par la sélection naturelle. Ceux qui restent possèdent tous une racine spirituelle et l'aptitude à cultiver. Mais avec l'augmentation du nombre de cultivateurs, la consommation d'énergie spirituelle est devenue de plus en plus effrayante. L'énergie spirituelle du monde est presque épuisée. Aujourd'hui, pour s'engager sur la voie de la cultivation, il faut non seulement des techniques héritées, mais aussi une grande quantité de pierres spirituelles. Cependant, les grandes familles monopolisent toutes les mines, et les cultivateurs errants de bas niveau peinent à obtenir ne serait-ce que quelques pierres. Les grandes sectes monopolisent l'héritage de la cultivation, et les cultivateurs errants ordinaires n'ont aucune chance d'apprendre de véritables compétences. La grande majorité des cultivateurs errants de la cité de Tongxian, n'ayant ni héritage ni pierre spirituelle, sont condamnés à stagner au stade de la condensation du QI toute leur vie. Un cultivateur de ce stade n'est rien de plus qu'une fourmi insignifiante sous le vaste Dao. Et tu es l'une de ces milliards de fourmis. Et il est très probable que tu le resteras toute ta vie. Sur ton jeune visage se lit une pointe d'amertume. Le Dao céleste est peut-être juste, mais la voie de la cultivation ne l'est absolument pas. Tu es un cultivateur errant au 2e niveau de la condensation du QI. Né dans une famille de cultivateurs errants. Tes parents sont tous deux bloqués au stade de la condensation du QI. Ton père, Mo-Shan, vit de la chasse aux bêtes démoniaques, luttant chaque jour contre elles au péril de sa vie. Son corps couvert de cicatrices. Ta mère travaille comme assistante dans un atelier d'alchimie. Constamment exposée au feu et à la fumée. Et tous fréquemment. Toutes les pierres spirituelles que tes parents ont économisées en se privant ont servi à te faire entrer dans la secte extérieure de Tongxian pour pratiquer. Mais peu importe tes efforts, ta racine spirituelle de qualité moyenne inférieure, bien que légèrement meilleure que celle d'une personne ordinaire, est destinée à n'être que de la chair à canon médiocre dans un monde rempli de génie. Quelle que soit l'intensité de ta cultivation, ton destin est probablement de rester un simple cultivateur au stade de la condensation du QI. Issu d'une famille pauvre, sans le soutien des pierres spirituelles, tu devras, comme les autres disciples, quitter la secte une fois atteint le 6e niveau de la condensation du QI. Ensuite, tu devras trouver un métier pour survivre. Mais tu es également né avec une constitution fragile. Les métiers dont dépendent les cultivateurs de ce stade, comme le raffinage d'objets ou de talismans, ne recrutent généralement que des cultivateurs au corps robuste. Avec ta faible constitution, tu ne trouveras peut-être même pas un travail pour te nourrir. Si plus tard tu te maries et as des enfants, le fardeau sera encore plus lourd. Toutes tes pierres spirituelles devront servir à soutenir ta famille. Sans pierres pour cultiver, ton niveau stagnera à jamais. Tu ne seras toute ta vie qu'un petit cultivateur. Comme tous les pauvres cultivateurs errants de la cité de Tongxian. Comme les milliards de cultivateurs de bas étage. Condamnés à rester au stade de la condensation du QI. À 10 ans,
Tu soupires profondément. Tu te ressaisis et entres dans la secte pour assister au cours. Après une journée de pratique, tu retournes à ta résidence de disciple. Là, tu feuillettes quelques classiques de la cultivation. À l'heure de zi, tu t'allonges pour te reposer. Au moment où tu fermes les yeux, une stèle de pierre brisée apparaît soudainement dans ta mer de conscience. La stèle est vierge de toute inscription. Mais dès le premier regard, tu as mystérieusement su son nom. La stèle du Dao. Depuis aussi loin que tu te souviennes, cette étrange stèle flotte au plus profond de toi. Elle est accompagnée de souvenirs fragmentés, comme réels et irréels à la fois. Dans ces souvenirs, tu vivais dans un autre monde, une terre désolée sans la moindre trace d'énergie spirituelle. Tu y as vécu une vie courte et précipitée. Dans cette vie, tu venais d'un milieu ordinaire. Tu as étudié d'arrache-pied avec des résultats passables, pour finalement entrer à l'université en art, passant tes journées à étudier la peinture traditionnelle et la calligraphie. Après ton diplôme, tu as rejoint une grande entreprise comme graphiste, enchaînant les nuits blanches et les heures supplémentaires. Résultat. À la vingtaine, tu es mort d'épuisement. Au travail. Étudiant. Tu t'étais plongé dans les études. Travailleur. Tu t'es tué à la tâche. Ta vie entière s'est déroulée dans la tension et l'anxiété. Comme une toupie. Quand tu y as repensé, tu as réalisé que tu avais vécu dans le brouillard et que ta mort fut soudaine. Au moment de mourir, les expériences de ta vie ont défilé devant tes yeux comme un film. Tu as découvert que tu n'avais rien fait de vraiment significatif. Tu n'avais pas bien honoré tes parents, pas poursuivi tes idéaux, pas fait de beaux rêves, pas connu le goût de l'amour, et encore moins vu les paysages magnifiques du monde. Ces souvenirs, parfois clairs, parfois flous, te laissaient parfois incapable de distinguer le réel de l'illusoire. Comme le dit le vieil adage du rêve du papillon de Zhuangzi. Est-ce Zhuangzi qui rêvait d'être un papillon? Ou le papillon qui rêvait d'être Zhuangzi? Avec le temps, tu as cessé de t'en préoccuper. Après tout, le passé est le passé. Tu n'as que 10 ans maintenant, et tu te trouves dans un monde entièrement nouveau, le monde de la cultivation. Tu es maintenant un cultivateur. Un être qui pourrait percer les mystères du Dao céleste, parcourir les 9 provinces, cueillir le soleil et la lune d'un geste, et ensevelir les étoiles d'un revers de main. Bien sûr, tu pourrais aussi être du genre à rester coincé toute ta vie au stade de la condensation du QI. Incapable de voler, sans arts martiaux, ne pouvant même pas lancer quelques sorts corrects. Juste un bon à rien luttant humblement pour sa survie. Sans cette stèle du Dao, tu estimes que tu serais très probablement devenu ce genre de déchet. Cette stèle flotte au centre de ta mer de conscience. Elle semble large, ancienne, de forme étrange et un peu endommagée. Son corps, à la fois réel et illusoire, dégage une aura vaste, profonde et mystérieuse. Par moments, elle est aussi silencieuse que le vide, comme si rien n'existait. Sa face illusoire peut être utilisée pour dessiner des formations. Et chaque fois que tu en dessines une, ta conscience divine est renforcée. Parmi toutes les disciplines de la cultivation, les formations sont reines. C'est l'art le plus difficile à maîtriser. Et la condition la plus importante pour les apprendre est une puissante conscience divine. Chaque formation est composée de runes. Celles-ci sont les motifs du Dao céleste que les anciens cultivateurs ont laborieusement dessinés de leur sang après avoir étudié les mystères du Dao.
Les lignes des formations ressemblent à la fois à des écritures anciennes et à des peintures minimalistes. Elles renferment d'infinis mystères. En dessinant une formation, la mère de conscience doit communier avec les profonds mystères du Dao céleste. Cela consomme une quantité massive de conscience divine. Si celle d'un cultivateur n'est pas assez forte, il ne peut pas dessiner la formation. Forcer ne ferait qu'épuiser sa conscience divine, voire faire éclater sa mère de conscience et le tuer. Pour devenir un maître des formations, il faut constamment apprendre diverses formations et s'entraîner sans cesse à les tracer. Les formations sont donc difficiles à apprendre et à pratiquer. Et les maîtres des formations peuvent facilement mourir si leur mère de conscience s'effondre en forçant le dessin avec une conscience divine insuffisante. Quand tu dessines des formations sur la stèle du Dao, bien que cela consomme de la conscience divine, lorsque tu effaces la formation terminée, cette conscience divine revient instantanément, te la restituant entièrement. De l'être au néant, puis du néant à l'être. Ce cycle est aussi mystérieux que le grand Dao lui-même. En même temps, chaque fois que tu dessines une formation, ta conscience divine augmente un tout petit peu. Bien que l'augmentation soit infime, elle est réelle. À ta connaissance, il n'existe aucune technique pour cultiver spécifiquement la conscience divine. Son amélioration dépend principalement des percées de niveau. Par conséquent, même la plus petite augmentation est une opportunité extrêmement précieuse. Tant que tu continues à dessiner sur la stèle, tu peux améliorer ton niveau en formation. Et tant que tu continues, ta conscience divine se renforcera continuellement. Avec une conscience divine plus forte, tu peux apprendre des formations plus nombreuses, plus complexes et plus puissantes. Un jour, grâce à cela, tu pourras devenir un puissant maître des formations. Le statut d'un maître des formations est très prestigieux. Même un maître ordinaire, non classé, peut gagner de bonnes pierres spirituelles en dessinant une formation. Une fois que tu en seras un, capable de tracer des formations magiques et d'assurer ta subsistance, tu pourras continuer à cultiver. Tu ne seras pas un simple larbin au stade de la condensation du QI toute ta vie. Tu t'en fais le serment en secret. Cependant, devenir maître des formations est également très difficile. L'art est difficile. Le rôle est ardu. Parmi les catégories de la cour du Dao, les critères pour les maîtres des formations sont les plus stricts, voire les plus impitoyables. Une formation est composée de runes. La plus simple ne contient qu'une seule rune. Chaque rune supplémentaire augmente le niveau de la formation, ainsi que sa puissance. Et la conscience divine requise augmente considérablement. Dessiner une à 5 runes fait de toi un simple apprenti. Dessiner 6 à 8 runes permet de s'appeler maître des formations. Mais ce genre de maître est ordinaire, non reconnu par le système de rang de la cour du Dao. Seul celui qui peut dessiner 9 runes et passer l'examen de la cour du Dao peut devenir un véritable maître des formations de premier rang. Pour un cultivateur au stade de la condensation du QI, devenir un maître de premier rang équivaut presque à atteindre le ciel en un seul pas. Les maîtres de premier rang sont des invités d'honneur des grandes familles et des sectes. Même les cultivateurs au stade de l'établissement des fondations n'osent pas les provoquer. Sans rien faire, ils reçoivent chaque mois une allocation en pierre spirituelle du pavillon du livre céleste de la cour du Dao. De plus, d'innombrables jeunes et belles cultivatrices se pressent à leur porte pour devenir leurs compagnes. Cependant, outre la difficulté extrême de l'examen, chaque province a un quota limité. Pour devenir un maître de premier rang, il faut du travail, mais aussi de la chance. Si tu n'as pas de chance et que le quota de ta province
est plein. Même si tu as les compétences requises, tu n'auras pas l'occasion d'être classé et devras attendre le prochain examen. Certains maîtres passent ainsi toute leur vie à tenter l'examen. D'innombrables cultivateurs de bas niveau étudient de toute leur force jusqu'à ce que leurs cheveux blanchissent, jusqu'à la fin de leur vie, sans jamais réaliser leurs rêves. Et cette soi-disant limite de quota n'est qu'un prétexte pour les arrangements internes des grandes familles et sectes. Ils ont besoin du titre de maître de premier rang pour dorer le blason de leurs descendants directs ou de leurs disciples principaux, faisant d'eux des génies que tout le monde admire. Ces cultivateurs de bas niveau qui luttent désespérément pour y parvenir ne sont que poussière sous leurs pieds. En ce moment, la nuit est profonde. Tu es allongé dans ta chambre, mais ta conscience divine plonge dans ta mer de conscience, dessinant encore et encore sur la stèle du Dao. La formation que tu dessines s'appelle la formation double origine. Elle contient 2 runes et fait partie des formations de base. Cependant, tu n'avais jamais réussi à la dessiner auparavant. Les disciples au stade initial de la condensation du QI ont une conscience divine limitée et ne peuvent généralement apprendre que des formations à une seule rune. Parmi les disciples de la secte extérieure de Tongxian, il y en a très peu qui maîtrisent complètement une seule rune. Mais toi, tu maîtrises les formations à une rune depuis longtemps, les dessinant avec une grande aisance. Tu veux t'attaquer à des formations plus difficiles? Alors chaque nuit, tu t'entraînes sur la stèle à tracer cette formation double origine à 2 runes. Après des dizaines de nuits de pratiques répétées et d'efforts constants, tu as enfin réussi. Pour un maître des formations, chaque rune est un seuil à franchir. En dessiner une de plus, c'est comme gravir une nouvelle marche. Pouvoir en dessiner 2 signifie que ta conscience divine et ton niveau en formation ont déjà largement dépassé ceux des cultivateurs de ton âge. Parmi les disciples au stade initial de la condensation du QI de la secte extérieure, ta maîtrise des formations doit être considérée comme unique. Tu laisses échapper un long soupir. À l'aube, à l'heure du lapin, ta conscience divine quitte ta mer de conscience et tes yeux s'ouvrent. Bien que tu aies dessiné des formations toute la nuit, ton esprit est clair, sans aucune fatigue, comme si tu avais dormi d'un sommeil réparateur, plein d'énergie. Tu ouvres la fenêtre. La lumière du matin illumine ton visage. Clair et pâle. Dehors, le soleil se lève, ses lueurs colorées emplissant le ciel. À 10 ans, tu expires doucement, contemplant le magnifique paysage. À l'horizon, tes yeux reflètent une détermination sans faille. Tant que tu continues à pratiquer les formations et à polir ta conscience divine, un jour, tu deviendras certainement un maître des formations de premier rang. À ce moment-là, tel le soleil levant, tu feras un pas important sur la voie de l'immortalité. Dans cette vie, tu ne resteras absolument pas bloqué au stade de la condensation du QI.